même thème qui sera apporté. then I will still going to preach about the same theme. Sous un autre angle. I will just take another angle. En secondaire, j'ai une formation en biochimie. Also, I want to inform you that I've been in school of biochemistry. Alors, je voulais comprendre l'importance de la lumière dans la nature. So I wanted to share with you the importance of the light for the nature. Et nous voyons que la science nous renseigne que la lumière est nécessaire pour que la nature et les humains puissent continuer à vivre. So science tells us that light is very necessary for the nature and for humans to survive. Beaucoup d'entre nous, ceux qui ont étudié la science ou les autres, nous avons étudié que les plantes avaient besoin de lumière. Those who have been studying in the area of, science, we learned that light plants, in order to grow, they need light. Et on appelle ce processus-là la photosynthèse. And that process is called photosynthesis. Et c'est ce processus-là qui est responsable de la production de l'oxygène que nous respirons. And that is what brings us oxygen that we breathe. Et ça, c'est juste une manière où j'ai vu l'importance de la lumière dans la nature. And that is only a first angle where we can view the importance of light for the nature. J'ai voulu encore comprendre l'importance de la lumière. I also wanted to understand the importance of light. Et j'ai réalisé que dans beaucoup de maternités, quand les enfants sont prématurés ou bien ce sont des nouveau-nés, on les expose à la lumière. And I've realized that in maternity, in many maternities, they use a system that when a child is born premature or for certain newborn baby, they expose them to light. Pour traiter ce que l'on appelle la jaunisse. This process helped them to cure certain sickness like jaundice. Et la jaunisse, dans les nouveau-nés, c'est-à-dire qu'ils ont eu une immaturité transitoire au niveau du foie qui se manifeste par une teinte jaune chez les bébés. And I believe some of us understand what jaundice is all about. That sickness that is, you can see on babies, they have some yellow areas in their lives, in their body. Et cette jaunisse fait suite à l'adaptation du nouveau-né au monde extérieur pour les prématurés. And for premature baby, it happens when they are just, they just come in the world, and that adaptation caused them some troubles. Ou encore, pour certains cas, cela est lié à l'alimentation du bébé. In other cases, it's related to the way you feed your baby. Et si cette jaunisse n'est pas bien traitée, and when that sickness is not very well treated, cela peut causer des séquelles au niveau du cerveau, des risques de surdité. It can cause severe damage, severe brain damage, or also deafness. Et même un retard intellectuel ou une paralysie cérébrale. It can even cause also intellectual disability or a cerebral paralysis, for example. Nous voyons cela chez les bébés, mais chez les adultes aussi, parfois, dans le milieu médical, il y a des traitements à base de lumière. We're talking about the area of babies, but also some adults are undergoing some treatments based on the light. Et ce traitement est appelé la luminothérapie. And that system, we call it the light therapy. Et c'est pour des traitements des troubles psychiatriques. Yeah, it can help to treat the psychiatric disorders. Des dépressions saisonnières. Any seasonal depression. Une fatigue chronique. Chronic fatigue. La carence en vitamine D. Lack of vitamin D. Et parfois aussi juste des problèmes dermatologiques. Also, sickness related to skin.
Et on voit que maintenant, dans le domaine médical, la lumière est importante. So we can understand that in the medical area of our life, light is very important. Mais on peut voir aussi dans d'autres domaines, par exemple, dans la littérature, Also, in other areas like in literature, on voit beaucoup d'illustrations, souvent un dessin d'une lampe éclairée pour symboliser la pensée qui a illuminé une personne, une découverte brillante ou bien une invention. yeah, we often use the symbol of a light lamp, you know. Some of us see us in the internet or whatever, a light lamp to express a thought, either a thought or a bright idea or something that's just illuminated your mind, or just to bring that bright idea into a symbol of a light lamp. Donc, on peut voir par ces quelques exemples que la lumière est essentielle à la vie et à son développement. Yeah, these are few examples to show that light is very important for life and development. Maintenant, si nous allons dans la Sainte Écriture, Now, when we get to the Bible, de la Genèse à Apocalypse, from Genesis to Revelation, la Bible déploie une symbolique de la lumière extrêmement variée. we discover so many various references to light in the Bible. Et tout cela, c'est pour expliquer la création, And that is to explain about creation, le bien en opposition au mal, to explain about, to describe good versus evil, et aussi expliquer la vie. even to talk about life. Nous nous retrouvons ici, nous avons notre Bible qui est notre référence. So we have a Bible as our reference. Alors, allons lire la symbolique de la lumière expliquant la création dans Genèse 1. Yeah, then let's go to Genesis 1 first to explain the symbolism of light, to explain the creation. Dans Genèse 1, à partir du verset 3, Genesis first from verse 3. il est écrit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. 4. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Hallelujah. And God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning. That was the first day. Amen. On peut voir dans ces versets, au début de la création, Dieu a commencé par créer la lumière en premier. Then we can see that at the beginning of the creation, God created light first. Dieu qui coordonne toutes choses avec précision et suivant son plan parfait, savait que la lumière devrait précéder toutes les autres œuvres de sa création. Hallelujah. So God who coordinates everything with precision, according to his perfect plan, he knew that the light should come before all other works of his creation. C'est comme ça que dans Genèse, on dit d'abord il a créé la lumière le premier jour. That's why in Genesis you can read, he created light the first day. Puis il a créé quelque chose d'autre le deuxième jour. Then he go on and created something else the second day. Il a voulu que les eaux soient là, que la terre soit là. He brought the waters, he brought the earth. Et puis après seulement, il a dit que la terre puisse produire de la verdure. And later on, then he commanded the earth to produce nature. Et de l'herbe portant de la sémence. And can you say it again? Que l'herbe produise de la semence. That also the grass will bring about, seed. Et puis après, les arbres, ainsi de suite. And then after bringing trees and so on and so forth. Mais si nous regardons le processus, c'est qu'il a commencé d'abord par la lumière, ensuite il y a eu la terre, ensuite il y a eu de la verdure. But if you really focus on the process, he started with light, then he goes on, produce greenery, then he goes on producing
seed, grass, etc. Et c'est seulement après que il a dit que les animaux soient, et puis seulement à la fin, il a fait l'homme. And then he followed up with animals. Then it's only at the end that he created man, human being. Mais c'est vrai qu'on doit se dire, alors comment est-ce que c'est seulement vers la fin qu'il y a eu les animaux et puis il y a eu l'homme? Then we can wonder, why is it only, at the last of his words that he brought about animals and human beings? C'est parce qu'il savait que la lumière était importante pour la verdure. Because he knew that light would be very important to bring greenery. Parce que c'est là où maintenant on peut expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. La lumière permet qu'il y ait la photosynthèse pour les plantes qui ont besoin de la lumière. And this is where we see that the process, the importance of bringing the photosynthesis through light. Parce que les plantes vont capter le dioxyde de carbone. Because the plants, they need light to capture the carbon dioxide. Et vont rejeter l'oxygène dans l'atmosphère. And then they will release oxygen into the atmosphere. Et qu'il y ait vie. For there to be life on earth. Et c'est comme ça que si vous comprenez, du premier jour à la lumière, il y a eu la verdure. Et puis seulement après la verdure, la lumière a capté, la plante a capté la lumière, a rejeté l'oxygène. Et c'est comme ça qu'après, les animaux pouvaient respirer avec l'oxygène. Et aussi, les humains pouvaient respirer avec l'oxygène. Hallelujah. So you understand the order of everything. So light was necessary to produce the photosynthesis. Then oxygen coming out of that process could now help human being and animal to breathe, to live, we can say that. Donc ça, c'est la symbolique de la lumière dans la création. So this is the symbolism of light for the creation. On peut maintenant voir la symbolique de la lumière qui explique le bien en opposition au mal. So let us now go to focus on the symbolism of, you said? Can you repeat? Du bien en opposition au mal. The symbolism of good versus evil. Et je voudrais qu'on lise dans Ésaïe 5, 20. Let us go to Isaiah 5, verse 20. Oui, je vais lire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Isaiah 5, verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ça, c'est encore une symbolique pour montrer que la lumière représente ce qu'il y a de bien. That is a symbolism to show that light represents what is good. On peut lire encore un autre verset dans 1 Jean 2, à partir du verset 8 au verset 10. We can also go to 1 John 2, from verse 8 to verse 10. Je vais 1 lire. John 2, verse 8 to verse 10. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « je suis dans la lumière », mais il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché. Amen. Hallelujah. I read in the name of the Lord, 1 John 2, from verse 8 to verse 10. Yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. Amen.
La lumière de Dieu est là. Parce que quelqu'un ne peut pas dire, je suis dans la lumière, je suis quelqu'un de bien, si dans ses émotions, dans son fort intérieur, il a des sentiments négatifs envers une autre personne. So the light, you can't combine light and darkness. You can't say you are good and then in your heart you have negative feelings about people. Et là, ce que j'aime ici, on dit que ça, c'est un commandement nouveau. And what I truly like here is because it's a new commandment. Et ce commandement est nouveau en Jésus. On fait référence en Jésus. It's a new commandment in Jesus because they refer to Jesus here. Et nous pouvons comprendre que si nous avons Jésus-Christ en nous, And we understand if we have Jesus in us, qui est la lumière du monde, who is the light of the world, nous ne devons faire que du bien. we have to operate in good En aimant notre prochain by loving our neighbors et en mettant en pratique les préceptes que Jésus-Christ nous a donnés. and applying the precepts that Jesus gave us. Parce que Jésus-Christ a donné des préceptes qui ne peuvent que faire du bien. Because all the precepts, the instructions that Jesus gave can only do good to us. Car Jésus-Christ, partout où il allait, il faisait du bien. Because Jesus, wherever he was going, he was spreading good around him. Et si nous disons que nous avons Jésus en nous, And if we claim to have Jesus in us, nous devons aussi faire du bien. we must do good. Mais se faire du bien là, on doit être honnête avec nous-mêmes dans notre cœur d'abord. But the first thing is to first be honest to ourselves in our hearts. Parce que ça, c'est une lumière qui nous parle à nous-mêmes à l'intérieur. That's the light that speaks to each of us in your inside. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire du bien à l'extérieur, c'est pour que les gens les voient. Because there are people who can, do good at, so that people will see them doing good. Mais dans leur cœur, il y a quelque chose qui n'est pas correct. But in their hearts, it's not fine. It's not okay. Alors, c'est là aussi que l'on peut voir l'explication du bien et du mal à partir de la lumière de Dieu, parce que ça nous permet de voir au-dedans de nous si nous sommes des bonnes personnes, nous faisons des bonnes choses ou pas. That's where the light of God is really helpful, because it could enlighten us and allow us to see in the inside of us to see whether we are good or not. Alors, venons maintenant à la symbolique de la lumière expliquant la vie. Let us now go to the symbolism of light to explain life. Dans Jean 1, verset 4, In the book of John 1, verse 4, il est écrit, « Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » it's written, in her was life, and the life was the light of men. Et là, on parle de Jésus-Christ. And there we are talking about Jesus Christ here. Et je voudrais qu'on lise le psaume 36, 9, qui est un des psaumes que j'aime. Ce verset-là, je l'aime beaucoup. And invite you to also read in Psalm 36, verse 9, which is one of my best verses. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. For with you is the fountain of life. In your light, we see light. Amen. Amen. Auprès de Dieu, notre rapprochement avec Dieu nous donne accès à la vie véritable parce qu'il est la source de la vie. The more we are getting close to God, that gives us access to true life because He's the source of true life. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Through His light, we can see light. Si la lumière de Dieu est en nous, nous comprenons, nous percevons les choses du monde sous un angle divin. When the light of God is in us, we understand or we perceive the things of the world from His divine perspective. Nous voyons que par la lumière de Dieu, les choses, nous n'avons pas le même regard parce que celui qui nous a créés, qui connaît toutes choses, a un autre regard sur le monde. Then through the light of God, we can discover that we don't see the
think the same way, because the one who have created us, who is the light of the world, he has his own view about the world, or he has his own understanding, I may say that. Alors nous avons besoin de cette lumière en nous pour que nous voyons différemment, que nous voyons sous le filtre de celui qui nous a créés. So we need his light. We need the light of the world, which is Jesus, so that we will start seeing things the way he sees them. Amen. Amen. Alors pour revenir aux exemples dont j'ai cités dans mon introduction, Then now to come back to the example that I gave earlier, nous pouvons réaliser qu'autant sur le plan biologique, nous avons besoin de la lumière, il en est de même sur le plan spirituel, nous avons besoin de la lumière de Dieu. we can realize that either in the biologic aspect or intellectual or spiritual aspect, we need the light of God. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Because we have a body, but we have also a soul and a spirit. Et la perception physique n'est pas la même perception spirituelle. And the way we perceive the things in the physical is not the same like the way we perceive them in the spiritual. Tout à l'heure, j'avais parlé des bébés prématurés ou des nourrissons qui parfois avaient des problèmes de santé et avaient besoin de lumière. I spoke earlier about the babies, the premature babies or the infants who sometimes need light in order to survive. Je vous invite, vous et moi, pour que nous nous regardions. Où sommes-nous en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes encore des prématurés? Parce qu'on a dit que les prématurés ont besoin de lumière parce que leur adaptation au monde extérieur fait qu'ils ont quand même quelques problèmes, ou bien c'est leur alimentation. So I invite you, let us have our own inner inspection. Let us focus on ourselves and try to think about that. Are we still premature? At the state of prematurity, that means we still need, because we are saying that premature, they need the light so that they will adapt to the new world where they are. Are we in that situation, spiritually speaking? Parce que si nous nous rendons compte, c'est quelque chose où on peut être dans ça, où on peut être nouvellement converti, mais quand nous voyons que notre temps de méditation, de prière, de communion fraternelle, il y a des choses qui ne vont pas, tantôt on fait beaucoup plus d'autres choses que ce temps-là. La Bible nous dit que nous sommes des bébés spirituels. Because the Bible refers to spiritual babies, and when we look at our own lives, we can realize that in certain area of our life, we still need to adapt ourselves, or we have so many struggle to disconnect from some, from distractions. We face some problem, or we struggle in certain area, maybe to focus, maybe to follow God more or whatever. So are we still that baby, spiritual baby that the Bible refers to? Si je reconnais que je suis là, j'ai besoin de la lumière de Dieu. If I acknowledge that I'm here, then I acknowledge that I need the light of God. Alors, si on prend maintenant l'exemple des adultes qui ont besoin du traitement de luminothérapie. Now, if we talk about now adults who need that therapy light treatment. Il est dit que c'est pour des troubles psychiatriques. Il est dit que c'est pour des dépressions saisonnières. Oh, this helped them in the psychiatric troubles or some case of depression, seasonal depression. Parfois, on se te dit, oui, moi, je suis chrétien de longue date, mais dans ma vie, il y a des problèmes qui persistent, ou bien des problèmes saisonniers. Tout cela, ce sont des troubles. C'est sur le plan spirituel, ce sont des troubles. At times, we can face situations whereby we said, oh, I'm a long-time Christian. I've been a Christian for so many years, but how come I still struggle? How come I still having, facing persistent situation, persistent problem, persistent, I can say hardship. So how come it's happening? And we are Christians. Alors, dans cette situation-là, on a aussi besoin de la luminothérapie de Dieu.
That means in that situation where we are, we still need that therapy of the Lord, the therapy through light. Et avec ça, on dit aussi que les adultes ont besoin de lumière parce qu'ils ont des carences de vitamine D. And some of us, we have, some deficiency. We lack some vitamin in our body. So we still need light. Et voilà que spirituellement, si on a des carences, on a besoin de la lumière de Dieu. So in the same vein, if spiritually we are facing some lack, that means we still need the light of God in that area, in that spiritual area. Alors cela montre pour moi que dans un domaine ou dans un autre domaine, nous avons besoin de la lumière de Dieu. So for me, in one way or another, we need the light of God. Qui va dire qu'il n'a pas de carences dans sa vie? Who will say that he has no lack in his life? Qui peut dire que je n'ai pas des troubles dans certains domaines de ma vie? Peut-être vous, mais moi, je dois dire I have no trouble in any domain of any area of my life. I don't face any trouble. Alors voilà ce que nous montre, juste pour que nous puissions nous voir par rapport à ce qu'est la lumière de Dieu. So this kind of example that I'm bringing, just only for you to look at yourself, to face yourself towards regarding the light of God. Mais maintenant, si nous venons à cette illustration-là, que l'on voit une lampe qui éclaire et c'est une idée lumineuse. Now, if we take the symbol of that lamp that I spoke earlier about, the lamp that brought a bright idea in your mind, nous pouvons voir que nous avons un livre merveilleux qu'est la Bible. we can all say that we have a wonderful book, which is the Bible. Et si nous demandons au Saint-Esprit d'illuminer notre compréhension de cette parole-là, and when we ask the Holy Spirit, enlighten our understanding of the Word of God, alors nous allons entrer dans une autre nouvelle dimension de la compréhension de la parole de Dieu, de la compréhension de notre vie. So that will take us to another level of understanding of the Word of God, of understanding of who God is. Amen. Je voulais juste emmener cela parce que parfois, nous ne savons pas, nous ne réalisons pas ce qu'est la lumière de Dieu. I just wanted to raise this idea because at times we don't realize what's light of God for us. Je voudrais que vous et moi maintenant réfléchissons. Dieu, au premier jour, a d'abord fait la lumière. I invite you all so that we all think about that. God, from the first day of the creation, he started with light. Aujourd'hui, que pour 24 heures, qu'on n'ait pas de lumière. And today, if we only miss the light for 24 hours, comment sera le monde? How will the world look like? Celui qui a créé cette lumière, qui s'appelle Elohim. The Lord that has created the light, his name is Elohim. Il a créé la lumière pour certaines fonctions dans la vie, autant de la nature que de nous des humains. He has created light so that it can help us, both human and animals, to function well in life. Alors, spirituellement, juste réfléchissons, si nous n'avons pas la lumière. So let us think about it spiritually. If we miss light, what will happen? À chacun de nous maintenant de voir la lumière de Dieu et où spirituellement, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre âme, où est la lumière de Dieu? So we can all think now, where is the light of God, both in our thoughts, in our feeling, in our mind, what place are we giving to the light of God? Alors, si chaque jour, la lumière se lève et nous fait du bien tout le temps, est-ce que sur le plan spirituel aussi, est-ce qu'il y a une lumière qui se lève pour nous tout le temps? If every day that God made, light will shine for us and do good to us. Est-ce que tu peux répéter la suite de la question? Si tous les jours, le soleil se lève, nous voyons la lumière du soleil tous les jours. Est-ce que dans notre esprit, tous les jours aussi, nous avons cette lumière-là avec nous? So if we can have that light rising upon us every day and we can see it, so in our spirit also,
Can we see that light every time? C'est là où maintenant, ce mois-ci, on a dit de déclarer la lumière de Dieu dans notre vie. That's why we focus on the subject of the month, which is to declare the light of God in our lives. Et si nous déclarons cette lumière-là, autant le soleil nous fait du bien, la lumière du soleil nous fait du bien, autant cette lumière aussi nous fera du bien spirituellement. So as we declare, if we declare that light of God in our lives, both in the physical, that light will shine upon us and do good to us, but also in the spiritual, we will enjoy the presence, the light of God in our lives. Alors si nous voulons voir sur ce plan-là maintenant se dire, voici 2022 qui commence, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière en moi. So if we want to claim now, this is a new year, 2022, and go before the Lord and say, Lord, I need that light in my life. Alors, à ce moment-là, nous allons dire, nous allons croire que sa lumière est en nous parce qu'il est écrit dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Then we will believe that the light is in us because it's written in John 11:40. Is that what you said? That if you believe, you will see the light of God. Amen. Et si nous croyons, alors ce qui est écrit dans 1 Jean 9, qui dit cette lumière était la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Then if we believe, then we will receive what is written in the book of John first, verse 9, which is that light was the true light, which coming into the world enlightens every man. Hallelujah. Amen. Praise God. Moi, je sais que, par exemple, ici au Canada, il fait très froid maintenant. Here in Canada, actually, is so cold. It's very, very cold. Il y a un beau soleil dehors. When you look at outside there, you see a nice light, a nice sun. Peu importe là où on est, parfois, donc, quand moi je suis à l'intérieur, je me mets près de la fenêtre pour que cette lumière-là me réchauffe. When I'm in my house, I look at outside so that light will will warm me. Alors, vous aussi, est-ce que vous êtes comme moi? Cette lumière-là, spirituellement, j'aimerais bien aussi qu'il me réchauffe. Amen. Are you feeling what I'm feeling? Because I would like that light not only to warm me physically, but also to warm me spiritually. Alors, cette lumière-là est nécessaire. On a vu que médicalement, cela traite les maladies. So the light is very necessary because in the area of health, it cures many sicknesses. Eh bien, si nous invitons la lumière de Dieu dans notre vie, il viendra aussi et va guérir beaucoup de choses. So if we invite the light of God in our life, that light will come also and heal us from many diseases. On voit que dans Genèse, Dieu, quand il a fait la lumière, c'était pour qu'il y ait des plantes, et ces plantes-là, maintenant, produisaient des fruits. So we see that in Genesis, when God commanded the light to come, we can see that the light has produced the consequence of having, fruits, producing the nature and fruits and everything. Alors, nous aussi, si nous avons la lumière de Dieu en nous, vous ne pensez pas que nous allons produire beaucoup de fruits? So also us, if we have the light of God in us, don't you think that we are going to produce a lot of fruits? On peut même voir cette image-là, on va commencer à avoir des innovations. We can even think about it, that we bring innovation in our lives. Il y a beaucoup de choses qui vont être différentes. There are many things that will be done differently. Alors, vous et moi, demandons à la lumière de Dieu qui vienne pour nous transformer. So let us ask for God to send us His light to transform us. Cette lumière est importante dans tous les domaines. That light is important in every domain. Parfois, nous demandons, Seigneur, éclaire-moi. At times we ask, Lord, enlighten me. Dieu est fidèle, il éclaire. God is faithful. Mais est-ce qu'on a vu cette lumière-là? But have you seen that light? Aujourd'hui, il y a de la lumière un peu partout. Today, we can see that everywhere there's light. Devant nos ordinateurs, on se parle. C'est à cause du fait qu'il y a de la lumière. If we can connect on the computer and speak together, because there's light inside our computers.
Nos téléphones, c'est de la lumière. Pour que Our- nous puissions répondre, ça s'allume. Our phones, before you answer the phone, your phone will, will get enlightened. Mais alors, est-ce que nous essayons de nous focaliser sur la lumière de Dieu en priorité, ou bien c'est toutes ces autres lumières-là qui sont tout autour de nous, vers lesquelles nous focalisons le plus? So are we focusing on the light of God first, or we focus on all this, natural light all around us? Je donne un exemple. Quelqu'un dit, ah, Seigneur, j'ai un projet et tout ça, dirige-moi, j'ai besoin que tu puisses m'éclairer dans ça. For example, someone comes and say, oh Lord, I have something in my mind, I have a plan, lead me, enlighten me, so that I can really fulfill that plan. Au lieu de passer du temps dans la prière pour écouter la voix de Dieu, on va sur Internet, sur Google. Oh, qui a fait ça? Oh, je pense que si je fais cette technique, ainsi de suite, eh ben, je crois que je vais arriver au succès. Je ne dis pas que c'est mal. Mais est-ce qu'on est venu vers le créateur de toutes choses, celui qui a créé notre avenir, pour le consulter avant d'aller voir toutes les autres lumières? Hallelujah. So instead of waiting, seeking and waiting upon the Lord to give us the answer, we now go on internet, we go on, do our own research on internet, view through every social media to find our own solution. So have we gone to God? Have we been to God to ask for a solution while we could have the solution by ourselves? Or are we, what is the thing? So she's asking us. Mais c'est là où maintenant on doit se renouveler. Parce que on peut avoir tout ça, mais nous avons besoin d'être guidés par la vraie lumière qui se trouve en Jésus-Christ et qui nous a donné son esprit afin que son esprit nous guide. Hallelujah. That is where we need to be renewed in our mind, because the only true light that we have to refer to, the only true light that we need to follow, the only true light that can bring a lightness into our lives is Jesus Christ himself. Voilà ce que nous devons faire. Les autres lumières, ce n'est pas mal. Tout cela est là, mais retournons au Créateur qui connaît toutes choses, afin que lui puisse nous guider davantage. Yeah, this is what we have to do. Instead of, of trusting all other lights around us, we just need to, to surrender into the light of Jesus. Let him guide us. Let him lead us into the true, what we want to do. Ce monde qui nous entoure, il y a beaucoup de choses. Dans la Bible, on parle des ténèbres. This world has so many things. In the Bible, you can even read about darkness. Mais la lumière de Dieu, comme on dit, on ne peut pas le cacher sous le boisseau. But as it said, the light of God, you can't hide it under the table. Et c'est cette lumière-là qu'il faut qu'on recherche. And that is the true light that we need to look for. Et si aujourd'hui, jusqu'à notre mort, nous avons besoin de la lumière naturelle pour vivre, hein, and if today, till even the next month, we need the natural light to survive, nous avons besoin aussi de la lumière de Dieu chaque jour dans notre vie. so every day of our life, we also need the light of God. La vraie lumière. The true light. Parce qu'il est dit aussi que Satan se transforme en ange de lumière. Because don't forget that the Bible says that Satan often change and transform himself into an angel of light. Comment nous devons faire la différenciation entre les deux? So how can you make the difference between the two? On a besoin d'être baptisé par l'Esprit de Dieu. We need to be baptized through the Spirit of God. Voilà le message que moi je voulais apporter en ce jour par rapport à la lumière de Dieu. That is a message that I have to bring to you today concerning the light of God. Ça concerne tout le monde. It talks to anyone. Vous et moi. You and me. Dans nos maisons. In our life, in our homes. Dans notre travail. In our place of work. Partout où nous allons. Wherever we go. Parce que si nous avons cette lumière en nous, because when we have that light in us, nous allons aussi produire des fruits. We are going to produce fruits. Et le monde le verra.
the fruit that the world will see. Et nous ferons du bien tout autour de nous. And we will spread good all around us. Alors, nous rencontrons parfois des challenges dans notre vie. So we often face challenges in our lives. Alors, je voudrais qu'on lise Michée 7, verset 8. I will invite you to read with me Micah 7, verse 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me releverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen, amen. I read in English, Micah 7, verse 8. Rejoice not over me, O my enemy, for if I have fallen, I will rise again. If I sit in darkness, the Lord will be my light. Amen. Amen. Hallelujah. Quelle est la situation que vous traversez maintenant qui est votre ennemi? What is the situation that you are going through that can be called your enemy? Et qui peut devenir pour vous des ténèbres? That situation that looks like darkness for you. Ça peut être pour quelqu'un des problèmes de santé. It can be your health problem. Ça peut être quelqu'un qui est en train de passer par des problèmes financiers. It can be someone who go through financial issues. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes relationnels. It can be any relationship problem. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. There are many things looking like that. Mais ce que je sais, But what I know, si nous déclarons, l'Éternel sera ma lumière, if you declare that the Lord shall be your light, et vous invitez le Seigneur de devenir votre lumière, and you invite the Lord to become your light, alors vous allez voir les choses différemment. then you will start to see things differently. Et parce que la lumière viendra en vous, And because the light will come to you, il vient avec la solution. Elle vient avec la solution. it will come with the solution. Amen. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, For those who face health problems, ça peut passer par les médicaments, comme il peut aussi avoir des miracles de guérison. God will either use medicine, or he can even produce a miracle, a healing miracle. Pour d'autres problèmes, Dieu, quand il intervient, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a des idées brillantes qui viennent. When God is at work in your life, he can bring about, deliverance. He can bring about miracles. He can bring anything in your life. Alors, c'est cette lumière dont on a besoin. And we can all conclude we need that light of God. Encore un seul verset pour pouvoir aller dans ce sens-là, Ésaïe 60, verset 1. Then I will add one more verse. Isaiah 60, verse 1, verse 1. qui dit ceci: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we read in Isaiah 60, Verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Amen. Alors parle à ton âme, lève-toi, speak to your parle à soul. ton esprit, Encourage your spirit to arise, car la lumière arrive, because the light is coming, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. and the glory of the Lord is rising upon you. Parce que quand Dieu arrive dans ta vie, Because when God comes in your life, sa gloire aussi arrive dans ta vie. his glory also comes to you. Hallelujah. Voilà le message que je voulais apporter en ce jour. That is a message that I had for you today. Alors, je vais laisser à Maman Pasteur Immaculée de prier pour I chacun will de nous, invite Mama Pastor Immaculée to pray for each and every one here, pour que la lumière véritable de Dieu soit so dans that nous. the true light of God